first round of the Eastern Conference playoffs. The New York Knicks have had a long, long journey and are on the cusp of achieving their dreams. With everything on the line, they could be crowned champions with one more victory. Only one obstacle remains as they go up against the Milwaukee Bucks. Round one of the NBA. Just 4 seconds left to play in the first overtime. Guys, what do you think? And this is it, guys. Down one, they've got just enough time to work it around for a good shot, and it better be a good shot because it's the only shot they have. Well, that was a rugged screen set there, fellas, and the defense didn't even try to go through that. So a close game sees New York take this one. Voilà, alors après cet exploit totalement insoupçonné et imprévisible, on va quand même faire de la simulation parce que voilà, ça doit être du My League, on a le droit de jouer tous les matchs. Je vais pas tous les jouer parce que on est moins fort, hein. Honnêtement, on est moins fort. Bon, il y a peut-être juste une chose qui peut me faire hésiter, c'est l'évolution de la série Boston contre Détroit. Si jamais je voyais que Détroit commençait à se qualifier, ce qui paraît mais totalement délirant, et que nous, dans le même temps, on soit encore en mesure de peut-être sortir les Bucks, là, ça pourrait me donner envie d'essayer d'apporter la touche finale, parce que je peux pas accepter Détroit en finale de conf Est. Bon, pour des milliers de raisons, on verra. Je vais peut-être pas les détailler maintenant. Voilà, parce que c'est pas certain du tout. Alors, c'est parti. Alors, on prend une sauce. On a déjà 20 points dans la musette. Ouais, ce match est perdu. Ok. Ensuite, on reçoit pour le match 3. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 6 points. 9 points. 11 points. 6 points. Eh. 6 points. 6 points, ça peut se tenter, hein. Bon là, 6 points avec 2 minutes à jouer, c'est le miracle. C'est la recherche du miracle total, mais sur un malentendu, ça peut marcher. Donc on va peut-être pas se priver. On va voir déjà à qui est la balle. Parce que, voilà, si la balle est à nous... La balle est à nous. Et alors en plus, je vois que c'est pas du tout l'équipe que j'ai décidé pour la fin de match qui est sur le parquet, ce qui veut dire qu'il y a dû avoir... de la... Aïe aïe aïe. Dommage. Waouh, il m'échappe. Ok. Et si le shoot de Burke était rentré, franchement, qui était pas un mauvais shoot, hein. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas jouer l'ISO, hein. On va jouer sur une fin d'ISO. Ah ouais, Bledsoe est super pénible parce qu'il arrête pas de taper les ballons. Il arrête pas. Ah, retour de John Henson. Ouais, super. John Henson en 4, il faudrait quand même qu'on en discute, hein. Parce que c'est du délire là aussi dans le genre, hein. Allez, vas-y, serre, voilà. Est-ce qu'il y a pas quelque chose à faire? Oh là là. Eh, ce Burke, il est en train quand même de me gaver, parce que les shoots sont quand même des bons shoots qu'il a là. Alors je reste à proximité de Yanis parce que bonjour le danger, hein. N'essayons pas de prendre. Voilà. Il reste 1 minute, on a 8 points dans la... Oh, j'ai été dégueulasse. J'ai été dégueulasse. Ok, d'accord, c'est bon, ça va. Dégagé. Dégagé, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Voilà. C'est bon, ça va. À partir du moment où on perd quelques
quelques munitions dans le Money Time. Voilà. Il n'y a rien à faire. Alors, Toronto, Atlanta. Non mais c'est quoi cette blague, Atlanta? Waouh. On mène de 2 points. On mène de 2 points. Je sais pas si je dois rejoindre ou si je dois laisser faire en fait. Parce que visiblement je gâche tout. On va voir. On va voir. Ah, c'est à eux la balle. Alors Nilikina est là, Knox est là. Ah, on a notre 5 majeur. Ils n'ont pas été fold out par le simcast. Attention, on est dans le bonus, pas de faute. Allez Baker. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. C'est exactement ça qu'on veut voir. Une explosion en contre-attaque, suivie d'autorité un petit peu pour la conclusion là. Porzingis est capable, il est pour un mec de 2m21, il est quand même relativement athlétique. Joueur de match, 27 points, ouais ça va. Attention. Oh la feinte! J'ai bouffé dans la feinte, vraiment que je prenne pas le contrôle des joueurs. C'est quoi ce bordel? Allez, encore un mon garçon. Super. Super. Nickel. Allez, pas de panier facile. Je veux juste pas de panier facile. C'est la seule chose que je demande. C'est rien de facile. Et oui, on a gagné! Super! Allez, 2-2. 2-2. Et on voit que les Warriors sont en train de se faire embêter par les Wolves. Atlanta, Philadelphie, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. « 72-71. Waouh. 2 minutes 23 égalité. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que rejoindre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre, honnêtement? Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut juste rejoindre, c'est tout. 2 minutes 23 égalité. Alors j'espère là encore que on a tout le monde sur le parquet. Oh Knox, la défense héroïque. Voilà. Défense héroïque. Oh Gasol, 16 rebonds. 16 rebonds, il est dans un grand match, Marc Gasol. On va essayer de... Voilà. Attention. Voilà. Allez, je vais surtout pas m'exciter. On va essayer de poser quelque chose. Par exemple du Gasol poste bas, oui, c'est une bonne idée. Bien Gasol. Voilà. Voilà. Oh là là. Et Gasol il est magique. Gasol il est juste magique. Il arrive à trouver des passes qui sont somptueuses. Attention au mutant. Voilà. Lui on le laisse faire son match parce que de toute façon
il est destiné à réussir à peu près tout ce qu'il tente. Et si on tentait une sortie d'écran à 3 points pour Porzingis, me fait peur ça. Oh là là. Bon là c'est comme dans un rêve. Là c'est comme dans un rêve. Je ne pensais pas que Ntilikina allait venir faire cet appel. Oh là 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 là. C'est pour toi mon garçon. Oh aïe 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 aïe. Mais écoutez, je crois que il se passe quelque chose. Ouah, Kevin Knox, homme du match. C'est pas possible. C'est pas possible. On a notre révélation. Voilà. Voilà. Là, puisqu'on nous le file, le panier facile, leur presse tout terrain, franchement, elle sert pas à grand chose, mais tant pis pour eux, hein. C'est pas grave, c'est pas grave du tout, on va faire ça. Temps mort, et on va surtout aller regarder. Je le sais plus ou moins, mais on va quand même vérifier que au lancer franc, Lee c'est le meilleur. Marc Gasol, Porzingis, ok. Ça. Je n'ai même pas besoin de faire rentrer Lee. Ce sera Gasol ou Porzingis qui ira au lancer. Bah ce sera Gasol. Voilà. Giannis qui fait sa 5e. Oh, il a fait un match de rebond, Gasol, juste incroyable. Puis alors au lancer franc, le timing de shoot, il est vraiment facile à gérer. Hein. C'est énorme. Attention. Voilà. On la rend. Nickel. On renvoie Gasol au lancer. Alors il y a bien un moment où je vais en rater un. Hein. Voilà. Il y a bien un moment où je vais en rater un, mais... Non, il n'y a pas un moment où je vais rater un. Voilà. Donc c'est bon, plus 7. Allez, pas de risque. De toute façon, ce qu'il faut éviter, c'est le shoot à 3 points réussis. Voilà. Et ça, c'est fait. C'est donc nous qui prenons l'avantage. 3-2. Et voilà, emballer, c'est pesé. Tac. Très bien. On laissera les scènes de joie si jamais on a la chance de gagner. Hein, je vais m'abstenir de commencer à jubiler pour pas grand chose. Et l'occasion de jubiler, on l'aura si on gagne par exemple ce match 6, puisqu'on a même un joker. Alors au début je vous disais ouais normalement on est moins fort et tout. Bon franchement oui, hein. New York est beaucoup moins fort que Milwaukee. Mais avec le renfort de Marc Gasol, l'éjection de Hardaway Jr., du 5 majeur et même de la rotation, hein, qui ne défendait pas. Et puis le fait que les Bucks en fait sont pauvres au poste 4 quoi. Hein. Je vais même pas évoquer le poste 5 qui est pas phénoménal.
fait, on n'est pas si faible. Hein. On n'est pas si faible du tout. Donc voilà. Donc on va jouer notre chance à fond, bien évidemment. Ça commence avec une bonne contestation de Nox sur quelque chose qui était plutôt facile pour Antetokounmpo. Et puis nous on essaye de... voilà, vous allez voir, je vais vraiment essayer de me battre, de faire tout ce que je peux pour... Alors des fois je lance un système, ça aboutit pas nécessairement, je suis obligé de partir sur autre chose, de bricoler, notamment par du jeu dos au panier. Voilà, bam. Il a foutu Ntilikina par terre, le pauvre. Il est mortel, hein, ce Yanis. C'est vraiment mais incroyable. Vous allez m'entendre, mais vraiment dire de tout, quoi. Je vais passer par tous les états, d'âme. Voilà, donc ce qui est à noter quand même, c'est l'excellente défense de Ntilikina. Voilà, sur cette tentative de pénétration de Bledsoe. Alors là, il y a un shoot ouvert qui n'est pas converti par Brook Lopez. Derrière, encore, on met un contre. Puis là, regardez, là, oh là 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 là. Et les fixations, que ce soit au poste haut ou au poste bas, c'est mortel à ce jeu. Hein. Ça se passe vraiment très très bien. Vous avez vu le score du premier quart-temps, 8-6. C'est faible, hein. C'est vraiment faible, hein. Et du coup, nous, ça nous permet d'espérer, parce que finalement, comme on a certaines qualités offensives, mais elles sont pas non plus démesurées, finalement, si le match il se joue en 90 points, pour nous, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout, hein. D'ailleurs, la stratégie que j'ai adoptée, là, jeu au poste, elle est pas... C'est pas une stratégie, alors que là on a de la chance de choper un rebond offensif. C'est pas une stratégie où on va marquer 120 points. Hein. Voilà. Hein. Donc on fait avec ce qu'on a. On a le matos pour faire très mal dans la raquette, surtout donc encore une fois à cette équipe de Milwaukee qui elle par contre a moyen de nous faire très mal. Déjà par son individualité Antetokounmpo, et puis s'il joue bien, un Middleton doit nous faire mal. Alors qu'on voit que là il y a une excellente contestation encore une fois. Un Middleton, il y a Bledsoe qui doit nous faire très très mal en théorie. Hein. Il nous a fait mal, hein. Vous avez déjà vu quand même 2-3 exemples de grosses douleurs provoquées par Bledsoe. Il suffit de regarder le match 1 de la série par exemple. Mais il semblerait en fait qu'en cette première mi-temps, regardez, ils n'ont marqué que 9 points pour le moment. En cette première mi-temps, alors que Burke va aller nous placer un shoot à mi-distance assez intéressant. Ils volent même un ballon dans la foulée. En cette première mi-temps là de ce match 6, il semble vraiment que on ait trouvé enfin, je dirais, une forme de parade dans la manière de défendre face à cette équipe des Bucks. Voilà. Mon humble avis, c'est que les Bucks, en l'occurrence, sont vraiment pas très très inspirés d'avoir laissé partir. En tout cas, quand on voit ce type de match-là, hein, d'accord, ou quand on joue contre eux, d'avoir laissé partir quelqu'un qui était capable d'amener pas mal de scoring, qui était Jabari Parker. Ils avaient les droits Bird. Après, on peut comprendre que financièrement, il n'est pas souhaité s'aligner sur l'offre des Bulls. Et puis, il ne va pas y avoir que l'aspect financier, il va y avoir aussi des aspects de type, je dirais, communication, entente entre êtres humains. Ça devait pas être folichon. Et voilà. Mais je sais pas, ou un sign and trade ou quelque chose comme ça, mais se démunir d'un talent, de quelqu'un qui est bankable, quoi.
bon, je sais pas, au niveau trade, il y avait moyen de faire quelque chose, peut-être même en le re-signant, et même si on sait qu'il y a toujours une limitation pour le trade immédiat, en cas d'offre, au cas où on s'est aligné en fait, hein, sur une offre concurrente, mais je suis sûr qu'il y avait moyen de bricoler quelque chose et récupérer peut-être un joueur en contrepartie, quoi. Alors qu'on voit que, alors en cette deuxième mi-temps, parce qu'on est déjà à plus de la moitié du troisième quart, bon, d'une part, les Bucks commencent à trouver un petit peu d'adresse. Giannis est complètement investi dans sa mission. Et puis, nous, par contre, l'adresse, on l'a pas tellement. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois, je vous ai sélectionné volontairement, plusieurs fois des shoots ouverts à 3 points qui n'ont pas été convertis. Donc, attention, ça revient. On avait 9 points, on avait même, à un moment donné, on avait 11 points d'avance. C'est en train de fondre comme neige au soleil. Là, on est à +1, c'est tout. Là, déjà Michael Green qui va aller provoquer une faute super importante parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas marqué de panier, hein. Ou en tout cas, on n'avait pas beaucoup marqué dans ce troisième quart. Donc, il faut défendre cette dernière possession des Bucks, c'est fait. On est donc à +3 à l'orée du quatrième quart, et c'est là que Garrett Temple a la super bonne idée de nous caler un 3 points. Bon, on dirait il était ouvert, hein. C'est la moindre des choses pour un joueur NBA que d'en mettre un certain pourcentage de shoot ouvert à 3 points quand même. En tout cas pour quelqu'un qui a un petit peu de capacité de shoot, quoi. Mais bon, voilà. Toujours est-il qu'on se retrouve nous dans un match qui est vraiment pas évident. Heureusement, là, il y a quand même pas mal de moments où c'est balle à Porzi, c'est balle à Gasol. Ils sont magiques, hein. Je veux dire, les mecs sont complètement magiques. Interception super importante de Nilikina. Et puis voilà, moi je suis content de mon petit Baker là, hein. Et voilà la mauvaise passe. Puis alors là, bam, voilà. Il a encore foutu Nilikina sur les fesses. Alors là, et on donne à papa. On donne la balle à papa. Et papa il nous fait le boulot là, dos au cercle. En plus il a pas non plus un défenseur de ouf en face de lui. Bon, voilà. Contre énorme. Attention, deuxième contre sur la même action. Giannis se fait contrer 2 fois. Regardez bien. Attention, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Non. On aurait dit Klay Thompson. Le shoot avec le défenseur dans le slip. C'est pour ça que je vous ai mis je vous ai remis l'action parce que franchement, mais elle est celle-là d'action. Puis le pire c'est que du coup il passe de 1 point devant, hein. Heureusement que derrière il y a un super mouvement de haut cercle encore une fois de Porzingis. On est un petit peu devant, mais ils reviennent à 1 point. Reste 1 minute, hein. C'est le méga money time, hein. Méga money time pour nos Knicks qui ont cru qu'on allait avoir l'honneur et l'avantage de jouer un match comme celui-là. Là, c'est ouvert. Aïe. Baker aurait pu tuer le match. Il y avait prise à 2 sur Porzi et évidemment on a ressorti la balle sur le shooter totalement ouvert. Aïe, de lancer. Et vous avez vu ce qu'on voit en bas à gauche de l'écran, 24. Ça va faire 25. Vous allez voir, c'est pas fini. On joue en 4 fois 5 minutes. D'accord ? Que ce soit clair. Là, il y a un super écran proposé par Gasol. Et puis, dans la foulée, hop là, on se passe la balle.
Et il reste 29 secondes, on est à +1. Bah il faut défendre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On arrache le stop, attention. On arrache le stop. Derrière, je me dis, bon attends, vas-y, prends temps mort. Comme ça déjà tu sors de la zone défensive. Puis surtout, tu vas donner la balle à Gasol ou à Porzingis, quoi. Et là, il se passe l'immanquable. Interception d'Yanis. Et alors que Knox veut arracher l'entre-deux, faute de Knox, lancer franc, on était dans le bonus. Waouh. Alors là, c'est le scénario, mais catastrophe, quoi. Surtout qu'évidemment, Yanis, il met les deux. Waouh. Donc, on est à -1, il reste 17 secondes. Bah, il va falloir trouver quelque chose, encore une fois. Il va falloir trouver quelque chose à faire. Bah, la Porzingis. Voilà, on va pas s'ennuyer. Il a devant lui un défenseur relativement bidon. C'est Ilyasova. Hein. Donc, il faut en profiter. Il reste 6 secondes. Attention. Aïe, non, il va prendre un shoot. Et voilà. Bon, bah voilà. Les Knicks sont en demi-finale de conférence. Et puis alors je peux vous dire que chaque fois que j'ai joué contre ces Bucks, je les ai trouvés quand même pas évidents à jouer. Hein. J'ai pris 2-3 fessées hein, avant de gagner ce match-là ou de gagner le match que je vous avais proposé à l'épisode précédent. Bon, c'est vrai qu'à l'arrivée, on la vole pas. Hein. Bon, je pense pas qu'on la vole celle-là. Mais bon, c'était loin d'être gagné. Donc, quelques highlights, histoire de bien profiter du moment. Je vous avoue que j'ai une petite touche d'émotion là hein, en gagnant ce match. Parce que encore une fois, un match comme ça, mais qui est hyper serré, le gagner, c'est génial. En plus, on peut pas dire que l'adresse à 3 points nous a aidé. On a été à 1 sur 8. C'est calamiteux. Donc voilà. On va tout doucettement regarder voilà, notamment les stats. On voit que Porzingis et Gasol nous sortent quoi? Bah, un match qu'ils seraient capables de sortir dans la vraie vie en playoff. 94 à 91. Voilà un score qui donc il est extrapolé hein, pour arriver à ça, qui est tout à fait raisonnable. Hein. Et puis alors par contre, ce qui est déraisonnable, c'est Antetokounmpo à 63 points. Bon là c'est Michael Jordan le retour. Bref, c'est pas tout ça, mais c'est que maintenant nous on a des Celtics à jouer. Hein. Donc je vous dis à très très vite pour la suite de cette saison 2018-2019. Soit on gagne et ce sera juste énorme, soit on perd et ce sera normal. Et à ce moment-là, on pourra s'orienter vers l'intersaison. Bye bye.